Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le numéro 15 du Vision 3 en SN4. Alors, ce numéro 15, on nous présente un écrou comme ça. Puis, on dit que cet écrou-là, on l'induit de zinc. Donc, on lui met une petite couche de zinc par-dessus. Donc, déjà ça devrait nous rappeler des souvenirs de secondaire 2, 1, 2, 3 surtout, où qu'on parlait beaucoup d'air. Donc là, euh, la chose à réaliser, la première chose à réaliser, c'est qu'on nous parle d'air. On ne nous parle pas de volume, pas comme dans d'autres numéros. Donc on veut tout simplement la surface de zinc sur cet écrou. Donc là, première chose à faire pour ce genre de numéro, ce genre de numéro très visuel, c'est de décomposer le polygone qu'on a, décomposer l'élément en plusieurs plus petites bouchées, plus petits éléments. Donc là, on voit les 6 côtés de l'hexagone régulier, donc les 6 côtés ici. Donc on peut déjà mettre de côté qu'on doit faire 6 fois le calcul x fois x-3. Ensuite, on a la façade ici, que c'est un hexagone régulier, donc il y a la formule de l'air de l'hexagone régulier. Il va falloir la faire 2 fois parce qu'il y a l'avant et l'arrière. Donc, il faut se l'imaginer un peu en 3D là, dans notre tête. Et ici, il va falloir aussi enlever 2 fois le cercle du milieu, à l'avant et à l'arrière. Il faut l'enlever 2 fois. Et il faut ajouter une petite partie ici. Il faut ajouter cette partie-là. Puis ça, c'est comme si on découpait un cylindre puis qu'on prenait seulement son aire latérale. Donc après avoir fait tout ça, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc les 6 parties des côtés, juste déplacer ça, je vais le mettre ça en haut. Les 6 côtés qu'on s'était dit tout à l'heure, ici, ils sont là. L'hexagone régulier, ici, qu'on l'a aussi 2 fois. Et les 2 cercles qu'il faut enlever. Puis enfin, on va rajouter ici l'aire latérale du cylindre. Donc là, ce que j'ai mis en rouge, c'est ce qu'on va comme soustraire. Et ici, on va procéder au calcul. Donc ça c'est important, très important, c'est la formule d'air pour l'hexagone régulier. Puis A représente la longueur du côté. Donc A, ce serait X dans ce cas-ci. Là, on va commencer par ça. Donc, ça serait 6 fois x moins 3. Et on peut continuer là. Puis ça va être 2 plus 2 fois 3 racine de 3 fois x sur 2 moins 2 fois. Ça va être, donc on connaît la formule de l'air d'un cercle, ça serait, je vais changer de couleur pour rester consistant. Donc c'est ça, ici, l'aire d'un cercle, ça serait pi r carré. Donc là, ça va être moins 2 fois pi. Puis on peut mettre ça ici, le r carré. Donc ça serait x moins 1 sur 2 à la 2, comme ceci. Puis ici, plus ici, ce serait x moins 3 multiplié par la circonférence. Donc ça, on va dire si on déroule ici la face du... Si on déroule la face ici, ben ça va nous donner comme un rectangle. Donc là, la circonférence, c'est C est égal à 2 pi... non, C est égal à pi d, donc pi fois le diamètre, ou C est égal à 2 pi r. Puis nous, vu qu'on a le rayon, on va partir à partir de... On va commencer avec ça.
puis c'est ici fois 2 pi r, puis r c'est x, on peut juste le mettre comme ça, x moins 1 sur 2. Ok, là on va commencer le calcul. Là ça va être 6x carré, puisque c'est le x carré ici. Puis pour le prochain, ce serait moins 3x, moins 18x. Ici, les 2 et 2, ça va partir. Donc ça va faire plus 3 racines de 3x. Là, ça va être, donc ça va être moins 2 pi. Puis moins 2 pi comme ça. Puis pour ce problème-là, on va garder toutes nos valeurs exactes. On va pas utiliser de calculatrice, on va pas utiliser de chiffre à virgule, là. Puis là ici, une petite astuce qu'on voit, qu'on voit ici le diviser par 2, ça peut nous troubler un peu. Ben on a toujours le droit de comme séparer notre fraction, puis de appliquer diviser par 2 sur chaque élément à la fois. Donc ça va être x sur 2. Donc, juste racheter une parenthèse pour que ça soit plus clair. X sur 2 moins une demi, multiplié deux fois. Donc, deux fois la parenthèse parce qu'il y a l'exposant 2. X sur 2 moins une demi. Plus, ici, on repasse en bleu. Plus, le 2 et le 2, ça part. Donc, ça va faire plus pi x moins 3, x plus 1. X moins 1. Très important. OK. Donc, pour cette portion-là, on a un peu fini pour l'instant, donc on va directement passer à la portion en rouge et le reste en bleu. Donc là, on retranscrit ici, donc il ne faut juste pas l'oublier, là, c'est important, mais on va le retranscrire à la fin. Là, bon, là, souvent on apprend à faire avec les flèches, comme ça, mais je trouve que c'est mieux de séparer la parenthèse en deux, parce qu'il y a deux éléments, on sépare ça en deux, puis multiplier un élément à la fois. Pourquoi? Ben, c'est parce que si on a des parenthèses qui ont plusieurs éléments, donc 3, 4, 5 éléments, etc., ben là, les flèches, ça devient très mélangeant, puis bon, on se retrouve avec une grosse quantité de flèches. On peut se tromper. Alors que ça, c'est assuré qu'on ne se trompe pas si on prend un élément à la fois. Donc là, on prend x sur 2, ouais, x sur 2 moins 1, moins une demi, important, moins une demi, x sur 2 moins une demi. OK. Et là, on va passer en bleu. Même chose en bleu, on va comme couper ici la parenthèse en deux. On va multiplier un terme à la fois, puis on le met en dehors de la parenthèse, mais on va le remettre après, il n'y a pas de problème. X, x moins 1, moins 3, x moins 1. Là, on revient ici, en rouge, moins 2 pi, x au carré sur 4, moins x sur 4. OK, x sur 4. Et là, moins x sur 4 plus un quart. Et là, on repasse en bleu. Plus pi x au carré moins x moins 3x. Donc x au carré moins x moins 3x plus 3. On repasse en rouge. Là, on va multiplier le moins 2pi. Moins 2pi x au carré sur 4 plus 2pi x sur 4 plus 2pi x sur 4 moins 2pi sur 4 en bleu plus pi x carré moins
pi x moins 3 pi x plus 3. Alors, en rouge, on passe en rouge. Là, on va pouvoir simplifier des choses. Donc, ici, le moins 2 et le 4. Donc, ça va faire moins pi x à 2 sur 2. Ici, ça va être deux fois la même affaire. Donc, ça va être une demi pi x, une demi donc pi x sur 2. Et là, quand on va additionner les deux ensemble, une demi plus une demi, ça donne un entier. Donc, ça va tout simplement donner pi x plus pi x moins pi sur 2. Ici, ça va être 2 quarts, ça se transforme en une demi. Pour un petit rappel. On retourne en bleu. Plus pi x carré moins 4 pi x. Donc, c'est ça. Donc, c'était moins pi moins 3 pi x. Et là, plus 3. Alors, on peut continuer à simplifier. Il faut juste pas oublier le petit bout en bleu. Donc, on va le rajouter avant. Le- juste faire comme ça pour aller un peu plus vite. Comme ça. Moins pi x sur 2. X à 2 sur 2. Plus pi x moins pi sur 2. Plus pi x carré moins 4 pi x plus 3. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer, puis on va simplifier chaque élément qu'on peut simplifier. D'abord, on a ici, on va rassembler les x carrés ensemble. Donc, x carré ensemble, x carré ensemble, x carré ensemble. Et là, les x ensemble aussi. Et le reste, ouais, les x ensemble aussi. Donc, j'en ai manqué un. Juste pour être sûr. Et là, le reste, on va les garder ensemble aussi. Alors, comment, s'il y en a qui se posent la question, comment on fait cette étape de repérage? Alors, pour cette étape-ci, il y a deux règles à suivre. La première, ça va être l'inconnu, donc la valeur de, ou plutôt la nature de l'inconnu. De l'inconnu. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que on peut seulement prendre des x ensemble et des x ensemble quand on additionne. Donc, on pourrait pas additionner, admettons, on aurait x plus x. Ça va nous donner 2x. On a x plus y. C'est deux inconnus différents. C'est deux inconnus de nature différente. Donc, ça va nous rester x plus y. C'est tout ce qu'on peut faire. On peut pas les mettre ensemble. Comme on se rappelle plus tôt, comme au primaire, tout ça, on disait les pommes avec les pommes et les oranges avec les oranges. Et la deuxième règle, c'est d'avoir la même valeur d'exposant. Donc, exposant 2 ensemble, exposant 1 ensemble, puis etc. Donc, ce qui se ressemble, ça semble. Donc, mettons x à la 2 plus x à la 2, ça va nous donner 2x à la 2. Mais x plus x à la 2, ça va rester x plus x à la 2. C'est tout. Alors, on va rassembler ce qu'on peut rassembler ici. Bon, là, vu qu'on n'utilise pas de calculatrice pour en garder en valeur exacte, on va, si on peut pas mettre des choses ensemble, on va les garder séparément. Donc, pi et 6, par exemple, on garderait séparés. Là, moins pi x à la 2 sur 2, plus pi x à la 2. Donc ça, ce qui va arriver ici, c'est qu'on aurait donc
moins une demi plus un, donc ça va donner une demi. Donc on peut effacer ça tout de suite, puis rajouter un plus ça. Et là, ça va être moins 18x plus 3 racine de 3x moins 4 pi x. Et là, on a, pour être sûr, donc on a aussi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 plus pi x. Et là, on aurait moins pi sur 2 plus 3. Ok. Donc, rendu là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va juste retranscrire ça. Puis, bon, avant de retranscrire, on va juste mettre en évidence le x carré pour simplifier notre réponse. Plus pi sur 2. Donc, comme ça. Plus pi sur 2. Et là, ok, dans la formule ici, lui devrait être à la 2. Donc, c'est juste ici, ça c'est à la 2, à la 2, à la 2. Donc, ça devient jaune. Ici, non, jaune, à la 2. Ok. Ça va pas changer grand-chose en tant que tel. Oui, ça change pour la réponse, mais c'est pas plus compliqué pour corriger notre erreur. Comme ça. Ensuite, donc ici, on a les termes en x tout court. Donc, en x tout court. Donc, ça serait x. Donc, plus x. On va mettre en évidence le x. Donc, ça serait moins 3pi. La raison, on a moins 4pi plus pi. Donc, moins 3pi. Moins 18. OK. Et là, il nous reste un dernier élément. Et ici, donc, c'est moins pi sur 2 plus 3pi. 3pi, 3pi, 3pi. La raison, c'est qu'il y avait un pi qui multiplie ici le 3. Qu'il y a un oubli ici. Donc là, ça serait moins pi sur 2 plus 3pi. Et là, on va mettre sur le même dénominateur. Donc ça va être moins pi sur 2. Donc ça, on peut comme mettre sur 1. Plus 6 pi sur 2. Et là, donc ça va donner 5 pi sur 2. Donc ça va donner ici 5 pi sur 2. Juste effacer ça. Donc c'est ça, notre réponse finale. Et bon, la raison, bon, ici on a un x carré, c'est tout à fait normal parce qu'on parle de l'air. Donc c'est normal qu'on ait un x carré. Puis on l'a simplifié au maximum. On aurait pu garder comme la réponse ici, ça aurait été acceptable, mais ça c'est comme un peu plus simplifié, donc c'est un peu mieux. Puis c'est ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par commentaire, je peux vous répondre. Puis aussi si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos. Puis on se dit à la prochaine.